Et j'espère que tout le monde va bien. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va quitter ici. Voilà. Connectez-vous, on va quitter ici. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. On va quitter ici. C'est important. Moi-même, je vais partager. Voilà, on va mettre le point sur les i, c'est très important. Chers parents, chers amis, chers frères, voilà, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez le direct dans les groupes. Mettez partage. Partagez ça dans les groupes. Partagez ça massivement dans les groupes. Dans les groupes, on va se laisser. Moi-même, je partage. Partagez ça dans les différents groupes. On va quitter ici. C'est très important. Partagez ça dans les différents groupes. On va quitter ici. Voilà. Partagez ça dans les différents groupes. On va quitter ici. Partagez ça dans les différents groupes. On va quitter ici. J'espère que ça va bien chez vous. Avant qu'on ne commence, je vais m'hydrater la gorge d'abord. On est là, bon. Alors, avant qu'on ne commence, j'aimerais donner mes différents numéros pour que ceux qui aimeraient bel et bien rentrer en contact avec moi pour commander leurs produits, c'est très important. Alors, je communique le premier numéro 0032 46 57 01 319. Je répète 0032 46 57 01 319. Alors, ça c'est mon numéro belge. Donc, pour toute personne voulant acheter un produit, alors la personne peut enregistrer ce numéro sur son téléphone portable et me joindre en inbox via WhatsApp pour qu'on échange, pour que la personne puisse passer la commande qu'il ici. Alors, le deuxième numéro, c'est un numéro français. Alors, je vais le communiquer. 0033 7 53 02 44 64. Je répète, 0033 7 53 02 44 64. Donc, pour toutes les personnes qui aimeraient bel et bien rentrer en contact avec moi pour passer une commande, alors ces personnes peuvent enregistrer ce numéro pour me contacter via WhatsApp pour qu'on échange et tout. Avant de commencer, parce que il s'agit de deux sujets qu'on va attaquer tout à l'heure. Avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais parler d'abord des produits. Mais avant de parler des produits, j'aimerais m'excuser auprès de mes soeurs qui sont en Côte d'Ivoire parce que il y a bel et bien des Ivoiriens et Ivoiriens qui ont passé leur commande depuis la Côte d'Ivoire et ça a retardé un peu. Voilà, ça a retardé. Donc j'aimerais m'excuser auprès de ces personnes-là. Ne soyez pas inquiètes, chers parents, chers population, ne soyez pas inquiètes. Votre produit sera expédié le lundi. Le problème, c'est que ma correspondante a un souci. Voilà, toutes les adresses ont été envoyées, mais elle a un portable Android, elle ne sait pas manipuler. Donc, pour faire sortir les messages, elle a tous les problèmes. Elle me fait comprendre que non, les messages ne viennent pas et tout. Pourtant, les messages arrivaient bel et bien. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas manipuler le téléphone. Donc, elle avait du mal à faire sortir les adresses. Alors, pour simplifier, j'étais obligé de lui envoyer à nouveau les adresses sur son WhatsApp. Et donc, je lui ai demandé de se connecter, de voir un jeune du village pour
lui permettre de se connecter, comme ça tous les messages vont venir. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc apparemment les messages sont arrivés chez elle. Et donc elle a déjà préparé les cartons. C'est maintenant elle a préparé les cartons. Et elle m'a fait comprendre que le lundi dès le matin, elle va se rendre à Divoville pour expédier les courriers de toutes les personnes. Voilà pourquoi il y a eu du retard. Et aussi, il y a eu du retard parce qu'elle m'a aussi fait comprendre qu'au pays là-bas, il pleut beaucoup. Bon, moi, je ne suis pas là-bas, je ne sais pas s'il pleut. Donc, elle m'a dit qu'il fallait sécher les médicaments pour ne pas expédier des médicaments qui vont être fermentés en cours de route. Donc, pour éviter que ces médicaments ne soient fermentés en cours de route, il fallait les sécher un peu avant de les emballer pour expédier. Donc, je m'excuse sincèrement. Ne vous inquiétez pas, chacun et chacune recevra sa part. Parole de l'incontournable. Alors, donc on quitte ce domaine. Toutes les personnes qui ont un problème d'hémorroïdes, vous souffrez, vous avez hémorroïdes, c'est ce qu'on appelle le coco en Côte d'Ivoire. Vous savez, le coco là, ça agit sur la faiblesse sexuelle. C'est le coco qui déclenche ça. Ah oui, beaucoup ne savent pas, le coco là est souvent lié à cette histoire de faiblesse sexuelle. Quand tu as coco, tu ne peux plus bien pilonner. Tu as coco net, le pilonnage se réduit. Même tu as du mal à pilonner. Et madame va dire non, elle n'est plus satisfaite à la maison. Mais il faut te revoir. Soit c'est le coco, soit c'est le diabète. Voici les deux maladies qui provoquent la faiblesse sexuelle dans la vie d'un être humain. Donc partout où les gens sont, quel que soit l'endroit sur terre où ils sont, que ce soit européen, que ce soit africain, asiatique, américain, russe, je n'en sais, océanique, écoutez-moi, dès lors que tu constates la faiblesse sexuelle à ton niveau, sache bel et bien que soit tu as le coco ou soit tu as le diabète. Il faudrait que ça soit clair. Voici les deux maladies qui provoquent la faiblesse sexuelle dans la vie de l'être humain. Donc n'hésitez pas. Quand tu constates que ta force de frappe sexuelle se réduit, il ne faut pas attendre. Si tu attends, avec les années, ça ne va plus bien, ça ne va même plus fonctionner du tout. Et tu vas perdre la vitesse de frapponnage. Et si tu perds la vitesse de frapponnage, les petits de maintenant, ils luttent le même terrain que les vieux pères. Donc c'est un petit du quartier qui va enlever le calibre de ta femme. Ah oui, tu vas dire c'est ma femme, il y a bague. Écoute, les petits de maintenant, ils s'en foutent, bague ou pas bague. Eux là, leur objectif c'est d'enlever le calibre, c'est pour chicoter, nettoyer le disjoncteur et essuyer l'échappement. Ils vont bien, après ça, ils font le pilonnage comme il se doit. Donc tu vas bien décorer ça chez toi, la maison, bague, mèche humaine, quoi. Les petits là, ils s'en foutent, mèche humaine ou pas. Eux là, c'est le calibre qui regarde. C'est pour enlever le calibre, nettoyer le disjoncteur, accélérer le radiateur et essayer de voir si le pilonnage peut avoir lieu. Et puis il pilonne. Donc mon frère, viens te faire soigner. Il ne faut pas rester là. Et derrière l'argent là se trouve la guérison. Il ne faut pas regarder l'argent. Si tu es là, regarder l'argent, ton foyer va se casser. J'en ai fini. Maintenant, vous qui avez problème de diabète, tu es là, tu te piques, je ne sais pas, 1000 fois par jour, pour ne pas dire 10 fois ou 6 fois par jour. Mais pourquoi tu te fatigues? Tu vas passer ton temps à te faire piquer. Ah, nia, ta chair la souffre. Viens, je vais te donner le médicament. Tu vas cesser de te faire piquer pour toujours. Il faudrait que ça soit clair. Donc, femme comme garçon, la personne qui sait qu'elle a un problème de diabète, que la personne contacte immédiatement l'incontournable. Je ne vous ai pas dit de m'appeler parce qu'il y a des gens, tu dors, ils appellent, ils gaspillent. Envoyez-moi seulement un message sur WhatsApp. Enregistrez ces deux numéros-là. Chaque numéro a un WhatsApp. Envoyez-moi seulement des messages. Je vais répondre comme il se doit. Et je vais vous servir. Il faudrait que ça soit clair. Alors, nous quittons le domaine du diabète. On arrive dans le domaine de cette histoire de fertilité. Il y a des femmes, leurs règles viennent, mais elles ont du mal à concevoir. Quand je dis à concevoir, c'est-à-dire à procréer, c'est-à-dire faire enfant ou tomber enceinte. C'est tout un problème.
Elles vont chez le médecin dit non, il n'y a rien. Ils prennent leur radio, ils font un scanner, ils regardent. Tout est propre. Les règles viennent proprement. Mais monsieur a du mal à enceinte madame. Même dans la quête de vouloir tomber enceinte, elles sont même obligées d'aller tromper leurs hommes avec d'autres. Mais malgré ça, là, il n'y a pas d'enfants qui viennent. À un moment donné, elles en ont marre, elles ne savent plus comment faire. Qu'est-ce qui se passe? Atia, pour savoir ce qui se passe, viens payer ton médicament. Je te donne ça. Ce que le médecin n'a pas pu faire là. Atia, ma soeur, tu vas tomber enceinte. C'est-à-dire, tu te traites ce mois-ci, le mois qui vient là, la grossesse est propre. Et tu vas dire, tu vas devenir maman à nouveau. Il faudrait que ça soit clair. Donc, ne craignez rien. Rien n'est perdu avec l'incontournable. Tout est possible. Donc, voici un peu. Il y a d'autres qui ont problème de reins. Parce que reins là, il y a reins et puis il y a reins. Ah oui. Tes reins peuvent être bousillés ou tes reins peuvent te faire mal. Hein? Tu vois que tes reins commencent à être contaminés petit à petit. Et tu es là, tu attends, tu attends. On dit, il ne faut pas manger, tu ne manges pas sucre. Mais le fait de refuser de manger le sucre ou bien manger le sel, ça ne peut pas rajeunir tes reins. Ça ne peut pas guérir tes reins. Il faudrait que tu les soignes. Il faut les soigner. Mais pour les soigner, pour que ça puisse avoir la santé, parce que tous les membres du corps peuvent se faire soigner. Lorsque l'un des membres tombe malade, il y a toujours un remède pour remettre ça sur pied. Il faut soigner tes reins. Tu ne soignes pas ça. Tu ne sais pas que sans reins là, tu n'es personne. Mais sans reins, tu vas douf. Tu vas gare. Mais c'est clair, sans reins, tu vas gare. Il y a d'autres, on leur donne des prières chercher à. Ah bon? On dit, il faut te soigner, tu vas sauver ta vie. C'est l'argent que tu regardes. Il faut regarder l'argent. Hein. Tu vas douf et puis l'argent va rester. Tu vas gare et puis l'argent va rester. Et puis ceux qui n'ont pas fourni d'efforts, là, c'est eux qui vont bouffer ton argent et puis c'est tout. Pendant que vous êtes prêts à acheter des bouteilles de champagne qui coûtent, je ne sais pas, 1000 € pour boire à anniversaire. Vous perdez les trucs. Mais lorsqu'il s'agit de votre propre santé, vous êtes incapable d'enlever l'argent dans vos poches pour vous faire soigner. Mais quelle est cette misère morale? Quittez dans cette histoire d'antiquité, hein, dans cette vie primitive, et mettez-vous dans la vie moderne qui vous permet de vous faire soigner lorsqu'il s'agit de votre santé. Si même vous avez fait un compte bloqué, allez-y déverrouiller ce compte-là, prenez le jeton, venez acheter votre médicament. Ne regardez pas le prix du médicament, regardez plutôt la santé. Parce que si tu ne te fais pas soigner, Atia, il y a la tombe qui t'attend. Les chenilles sont prêtes. Ah oui, pour te dévorer. Donc Atia, entre chenilles et puis la vie, tu choisis quoi? À toi de faire le pour et le contre. Si tu veux qu'on t'accompagne au cimetière, mais tu nous le dis, tu ne te soignes pas, il faut rester avare. Regarde l'argent, mon argent. L'argent là, tu vas laisser et puis on va t'accompagner au cimetière. Dans le cas contraire, si tu ne veux pas aller au cimetière le plus tôt possible et que tu veux vivre, le jeton là où tu as mis ça là, même si tu es enterré, va déterrer. Je dis, si tu as attaché ça sur un arbre là, il faut couper cette branche là, le jeton, tu vas amener le guet, tu payes, tu donnes le guet à Guégué, et Guégué en son tour, il te serre comme il se doit. Il faudrait que ça soit clair. Alors, en dehors de ça, je vais enlever mes verres pour vous regarder, yeux dans yeux. Voilà, c'est très important. Je vais m'hydrater la gorge, s'il vous plaît. Ah, on est les bons. Niawa. Donc, voici un peu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des hommes aussi qui sont infertiles. Hein? Ah oui, qui ont problème de fertilité. Souvent, dans les couples, on accuse toujours madame. Mais on oublie aussi les hommes. Souvent, les hommes, leur sperme là, c'est trop liquide. Donc, ça ne peut pas engrosser une femme. Et ces gens-là, ils sont remplis là. Au lieu de venir payer, ils sont là, ils pensent que le miracle va quitter. Le miracle là, ce sont les médicaments. Dieu a tout donné à l'être humain pour se faire soigner. Ce n'est pas en allant à l'église, pasteur, pardon, ce sont des faux pasteurs, les bonbons pasteurs là. Vous partez chez eux, vous priez là.
ça ne va rien envoyer parce qu'eux-mêmes, ils augmentent les démons dans vos vies. Donc, pour éviter ça, là, Dieu a déjà donné, il a mis tout ça à la disposition de l'être humain. Il dit, soignez-vous, voici les plantes, dominez tout. Mais de quoi tu as peur? On dit, voici une plante qui va te soigner. Et tu cours, tu t'en chez un pasteur. Pasteur, est-ce que tu sais s'il croit réellement en Dieu ou pas? Tu sais ce qu'il a fait et puis il dit, il est pasteur. Peut-être il a fait des incantations, tu ne sais pas. J'ai fait des... Tu t'en chez le pasteur. Oh, pourtant, même le pasteur lui-même, là, c'est le démon. Tu t'en chez le démon comme ça. Tu cours à la recherche de Dieu. Oh, lui là, c'est fétiche même, il adore à la maison. Et puis il prie sur toi, le démon sort. Oh, pourtant il te contamine. Et tu es là, tu fuis ce que Dieu a donné à l'être humain, les plantes pour te faire soigner. Et tu t'en vas chez le pasteur. Ce sont des féticheurs réplâtrés qui sont là-bas. Viens ma soeur ou mon frère, viens te faire soigner. La plante n'est pas une histoire de féticheurs. Les plantes n'ont pas été créées par les fétiches. Ça, là, ça a été créé par Dieu. Il faudrait que ça soit clair. Donc, si tu as problème de fertilité, viens me voir. Je te soigne comme il se doit. Il y a des gens qui ont problème. Les yeux, c'est-à-dire les yeux, les nerfs de vos yeux là meurent petit à petit et vous avez du mal à voir. Vous avez du mal à voir clair. Mais pourquoi vous souffrez comme ça? Mais venez, tu as problème des yeux, tes nerfs. Tu t'en chez le médecin, il dit non, on ne peut plus rattraper les nerfs. Et que non, c'est foutu, écoute, tu peux rattraper ça. Viens, tu payes, je te donne le médicament, tu mets des gouttes. Ce sont des médicaments indigènes, mais tu vas écraser. Et puis tu prends coton, tu mets des petites gouttes. Les nerfs où c'est parti là, le médicament va voyager pour ramener ça. Pour dire, tu vas où? Viens ici. Et puis tu vas revoir encore à nouveau. Tu auras tous tes sens compris. Il faudrait que ça soit clair. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là dès le début, j'ai donné 2 numéros au début de la vidéo. Donc, toutes les personnes qui sont concernées peuvent réécouter la vidéo après avoir fini la vidéo, réécouter pour prendre les 2 numéros. Vous allez me contacter en inbox. Bref, alors nous allons maintenant rentrer dans notre but du sujet. On commence sur Laurent Gbagbo et nous allons terminer sur Yoni Pakeko. Il faudrait que ça soit clair. On doit traiter le dossier le plus lourd comme la tare. Donc avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais bel et bien m'hydrater la gorge et on va parler de la personne de Gbagbo. On est les bonnets à voir. Je vais porter maintenant mon verre. Alors, donc nous allons parler de Laurent Gbagbo. Pourquoi Laurent Gbagbo ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire de la France-Afrique? Il faudrait que les gens aient quitté dans les émotions. Je sais que beaucoup parmi vous aiment beaucoup Laurent Gbagbo. Et pour d'autres, Laurent Gbagbo est leur fétiche. Et ce que je dis n'est pas un mensonge. Pour d'autres, beaucoup parmi vous considèrent Laurent Gbagbo comme son fétiche. Donc, ils voient Laurent Gbagbo comme un dieu. Et si on pouvait adorer les êtres humains, ils allaient l'adorer. Mais à ceux-là, et à ceux qui ne voient pas Laurent Gbagbo sur cet angle, cette parole vous est adressée. Et j'aimerais réveiller vos consciences. Pourquoi Laurent Gbagbo ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire de la France-Afrique? Il ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire de la France-Afrique. Parce que Laurent Gbagbo a pris de l'âge. Au moment où il pouvait libérer la Côte d'Ivoire de la France-Afrique, c'est déjà passé. Car la France lui avait donné beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions. Et Laurent Gbagbo a été incapable de saisir ces occasions pour couper le cordon ombilical entre la France et la Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit clair. La rébellion du 19 septembre 2002, lorsque la Côte d'Ivoire avait constaté, dirigée à son temps par Laurent Gbagbo, avait constaté que la France jouait un double jeu et que la France était impliquée dans cette histoire de rébellion, et que la France soutenait les rebelles, et que la France prenait position pour les rebelles, et que la France s'interposait entre les rebelles et l'armée ivoirienne, refusant que la Côte d'Ivoire
l'armée régulière, les FDS libèrent le pays, Laurent Gbagbo allait utiliser ce prétexte pour dire, bon, écoutez, j'ai constaté que la France, qui a une alliance avec la Côte d'Ivoire plutôt, c'est-à-dire un accord de défense et de sécurité avec la Côte d'Ivoire, je constate qu'avec les crimes que ces rebelles viennent de commettre, la France refuse que l'armée régulière libère la Côte d'Ivoire. La France s'interpose et la France oblige les autorités à coopérer avec les rebelles. Dans cet instant, Laurent Gbagbo, qui militait pour mettre fin à la France-Afrique, devrait prendre une décision draconienne pour dire à partir d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire coupe les liens diplomatiques et les liens politiques avec la France. La Côte d'Ivoire allait rappeler son ambassadeur qui se trouvait encore du truc en France. Il le rappelait pour dire, la Côte d'Ivoire rappelle son ambassadeur. Et la Côte d'Ivoire demandait à l'ambassadeur français de quitter le pays sans délai. La Côte d'Ivoire demandait à la France, à l'ambassadeur de la France, de quitter le pays sans délai. Et la Côte d'Ivoire rappelait son ambassadeur et prenait une décision pour rompre les accords qui liaient la Côte d'Ivoire à la France. Ces accords militaires, la Côte d'Ivoire allait décider de revoir ces accords et que ces accords n'arrangeaient plus le pays. Donc, revoir ces accords. On peut revoir les accords. Il faudrait que ça soit clair. Si chaque président vient et il constate que les accords signés ne sont... Pourquoi Laurent Gbagbo voulait revoir les autres accords, non? Les sociétés qui avaient signé, il avait dit qu'il voulait revoir. Donc, s'il voulait revoir, ça veut dire les accords de défense et de sécurité. Il pouvait aussi revoir ces accords. Mais non, il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas rappelé l'ambassadeur ivoirien qui se séjournait en France. Il n'a pas demandé à l'ambassadeur français de partir. Or, la France a commis des crimes. Donc, avec cela, en ce temps, Laurent Gbagbo avait un grand nombre de militaires. Le peuple était derrière Laurent Gbagbo. L'armée n'était pas encore divisée. Peut-être qu'il pouvait avoir des petites traites, mais la majeure partie de l'armée était solidement calée derrière Laurent Gbagbo. On ne parlait même pas encore de la candidature d'Alassane Ouattara. On ne savait même pas encore qui était caché derrière les rebelles. Pour quel candidat les rebelles se battaient. La Côte d'Ivoire pouvait profiter de ça, ces événements, pour rompre tout avec la France. Mais non. Laurent Gbagbo a joué un double jeu. 2002 jusqu'en 2004, il était toujours en accord avec Chirac. Sarkozy est venu, il était tout le temps avec. Même la Côte d'Ivoire signait des accords en dehors du pays. La France mettait la pression et la France soutenait Guillaume Soro dans toutes ces négociations. Et la Côte d'Ivoire cédait. C'est sous le règne de Laurent Gbagbo. Oh, pourtant, Laurent Gbagbo, il n'était pas encore vieux. Comme il est aujourd'hui, non. C'est-à-dire, il était encore bien jeune. Son sang circulait. Il était encore bien en forme. Il avait la majorité de la population derrière lui. Il n'a pas profité de ça pour rompre les accords et signer des accords avec d'autres nations puissantes pour quitter sous le joug de la France-Afrique. Concernant les banques, d'autres vont dire, mais la France allait fermer les banques. Ah oui, concernant les banques, mais il fallait prendre une décision. S'il fallait signer un accord avec une puissance étrangère pour utiliser la monnaie d'une autre puissance étrangère en attendant que la Côte d'Ivoire se prépare à créer sa propre monnaie, mais cela pouvait voir le jour. En interrompant le cacao, le voyage du cacao vers la France et en disant qu'à partir d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va vendre son cacao directement sans passer par la France à d'autres puissances. Ou bien en signant un contrat avec une puissance étrangère qui va venir chercher le cacao ivoirien pour vendre ça sur le marché international et en payant ça dans les mains de l'État ivoirien directement. Laurent Gbagbo n'a pas fait tout ça. Il a fait tout ce que la France lui a demandé. Jusqu'on sait où ça l'a envoyé. Bombardement, tout ça. Il n'a même pas pu porter plainte contre la France. Il a dit c'est Alassane Ouattara. Il n'a même pas pu porter plainte contre Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Laurent Gbagbo est quitté à la CPI. Laurent Gbagbo est affaibli.
tous ceux qui étaient autour de lui, là, beaucoup se sont détachés de lui, beaucoup se sont défaits de lui. Il faudrait que ça soit clair. Écoutez-moi très bien, je vais vous expliquer pourquoi Laurent Gbagbo ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire de la France-Afrique. Son équipe qu'il avait, cette équipe qui était encore solide dès le début de l'année 2000, des années 2000, cette équipe s'est divisée en plusieurs morceaux. Mamadou Koulibaly est parti. Est-ce que vous comprenez? Afou N'Guessan est parti. Les ACDD sont partis. Et bel et bien d'autres sont partis. Sans oublier que ces gars durs, ces gars sûrs, beaucoup sont morts. Beaucoup. Parmi ces gars à qui il faisait confiance, ils sont morts. Ce qui affaiblit déjà la position du FP. Parce que la mort a frappé massivement dans le camp de Laurent Gbagbo. En dehors de ça, beaucoup sont partis avec certains militants, même s'ils ne sont pas nombreux, en tout cas en politique, même si c'est 1%, il ne faut pas négliger 1%. Parce qu'à cause de 1%, tu peux perdre une élection. Je répète, à cause de 1%, là, on peut dire non, tu as échoué. Parce que 1%, c'est comme à l'examen, au baccalauréat. À cause de trucs au demi-point, là, on peut dire que tu as échoué à ton bac. Si on dit on prend 200 points, ou bien on prend 170 points, et puis si tu as 169,50, à cause des 50 points, là, tiens, tu rates ton bac, ils ne vont pas t'arranger. Tu vas reprendre l'année prochaine. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui se passe, Laurent Gbagbo à son retour, au lieu de rassembler les gens autour de lui, non, il chasse les gens. Voici ce que j'aimerais proposer aux membres du FP. Si Gbagbo et ses amis étaient stratèges, je dis bien, si Laurent Gbagbo et ses amis étaient stratèges, voilà comment ils devaient faire. Ils accusent la fille d'être traite. Mamadou Koulibaly, il est parti de son côté. Il n'y a pas de souci. Il ne s'attend pas trop avec Simone Gbagbo. Il n'y a pas de souci. Lui, son objectif, c'est de venir au pouvoir, n'est-ce pas? Ok. Bon, si son objectif, c'est de venir au pouvoir, ce n'est pas le moment de chasser les gens autour de lui. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Même s'il sait que les gens l'ont blessé, les gens l'ont trahi, à son retour de l'exil, ou bien à son retour de la Belgique, il allait faire semblant d'aimer tous ceux qu'il avait trahis. Il allait demander à Afou N'Guessan de venir, tout en ignorant les bêtises d'Afi, tout ce qu'Afi a fait. Il fait comme s'il ne voit pas. Il tape l'œil dessus. Même si Afi voulait être vice-président avec un plein pouvoir, il ne dit rien. Il dit Afi, il n'y a pas de souci. Tu es vice-président plein de pouvoir, il n'y a pas de souci. Moi, je suis le président. Moi, Gbagbo. Afi allait céder le parti pour dire Gbagbo, tu es le président. Moi, Afi, je suis le vice-président. Ils s'attendent. Et Laurent Gbagbo allait lui dire bon, tu es le vice-président, il n'y a pas de souci, mais je serai le candidat des élections présidentielles de 2025. Il s'attend sur ça. Afi est d'accord, Gbagbo est d'accord, il n'y a pas de souci. Il est en désaccord avec Simone Gbagbo. Il fait comme si rien n'était. Il parle avec un anti-baba et il joue le jeu. Simone Gbagbo, il n'y a pas de souci. Ils se mettent ensemble. Mamadou Koulibaly, il appelle, il lui fait comprendre que non, je n'étais pas là, je comprends. Tu es parti, mais c'est le moment de faire la coalition. Avec son petit Blé Goudé, il ne s'attend pas, il n'y a pas de souci. Il peut dire à Blé, bon, on ne s'est pas attendu peut-être, mais c'est le moment de faire une coalition. Si je prends le pouvoir, Blé, je vais te nommer à un poste stratégique pour te former pour que en 2030, tu puisses représenter la Côte d'Ivoire. Il peut dire ça à Blé Goudé. Mais entre les deux, c'est-à-dire entre quatre murs, il se parle ainsi. Soro Diom, il sait que Soro Diom a mal fait. C'est la politique. Tiens, c'est la politique. Il peut dire à Soro, ok, je sais tout ce que tu m'as fait.
On ne fait pas ça à quelqu'un qui à un moment donné de ta vie t'a fait du bien. Mais moi, Gbagbo, j'oublie tout ça, je laisse tout. J'aimerais qu'on forme une coalition. Est-ce que vous comprenez? Et dès son retour en Côte d'Ivoire, au lieu de dire le FPI, il crée un nouveau nom d'un mouvement vaste dans lequel le FPI sera, dans lequel le mouvement de Blé Goudé sera, dans lequel le parti de Koulibaly Mamadou sera, dans lequel Soro Diom il va se retrouver. Et ce grand mouvement politique qu'il va créer, il ne va pas dire c'est un parti politique, il va dire c'est un mouvement politique pour prendre le pouvoir, pour pouvoir permettre aux Ivoiriens de revoir la constitution et revoir tout ce qui ne va pas au pays. Tout le monde allait le suivre. Et lorsque les gens allaient lui apporter le soutien, une fois porté au pouvoir, parce que ça allait lui permettre de prendre le pouvoir, une fois au pouvoir, alors il allait maintenant régler ses comptes. Il allait dire, toi Afi, tu as joué un double jeu, tu m'as trahi. Il ne le nomme pas ministre. Afi allait être surpris de voir le nouveau gouvernement de Laurent Gbagbo ne pas être nommé ministre. Ne pas été avoir choisi pour devenir ministre. Il allait être surpris en tant que vice-président et plein pouvoir. Il va lui dire non, Afi, je ne veux plus te nommer ministre. C'est dans mon gouvernement précédent qui avait été ministre, mais cette fois-ci, je ne te reconnais pas, je ne te nomme pas ministre. Est-ce que vous comprenez? Ça va faire mal à Afi. Mais Afi ne peut plus s'appuyer sur un gouvernement quelconque pour combattre Laurent Gbagbo, soit disant la justice n'a qu'à prendre position pour lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que les juges ne seront plus corrompus. Ils vont être là, ils vont dire non, Afi on ne veut pas. On ne peut pas prendre une décision pour dire le FPI qui appartient. Donc, en faisant ça, il va isoler Afi politiquement parlant. Et Laurent Gbagbo peut désigner quelqu'un d'autre ou bien appeler à un congrès pour choisir le nouveau président du FPI. Est-ce que vous comprenez? Suite à ça, une fois au pouvoir, il peut dire à Soro, non, écoute, je ne te fais pas confiance, je ne vais pas te nommer ministre. Je t'écarte. D'ailleurs, on va ouvrir les dossiers pour voir. Parce que tu avais participé à des crimes, nous allons te juger. Est-ce que vous comprenez même? À Koulibaly Mamadou, il peut dire, bon, peut-être tu t'étais fâché, tu m'as fait, il le nomme ministre des trucs, des eaux et forêts là-bas, quelque part. Il dit, toi, il faut aller t'occuper des trucs de la forêt de Côte d'Ivoire. Même si ce n'est pas son domaine, il va apprendre. Est-ce que vous comprenez? Simone Gbagbo, s'il ne veut même pas la sentir, il va dire, mais écoute, je ne veux plus de toi. Étant président, il va dire, je ne veux plus de toi. Voilà, tu m'as trahi quand j'étais à la CPI et tout, j'ai attendu tout ce que tu as fait. Voilà, je ne veux plus coopérer avec toi. Pendant ce temps, il est déjà au pouvoir. Qui va encore faire quoi? En ce moment-là, il est assis, c'est lui qui dirige le pays. Lui qui va faire truc, il le tape au dur parce que le passé lui a déjà donné des conseils. C'est ainsi que Laurent Gbagbo allait venir au pouvoir. Maintenant, s'il ne veut plus de blé, il peut toujours le nommer ministre de la jeunesse. Il le balance là-bas, il dit tu es ministre de la jeunesse, il ne lui donne pas un poste stratégique. Ou bien il dit bon, Blé, tu es le porte-parole du gouvernement, c'est tout. Il n'est pas ministre, il n'est rien d'autre qu'un simple porte-parole. Il dit toi, tu parles seulement pour le gouvernement. Ce petit poste-là, il va se contacter de ça. Il va aller où avec? Il va pas s'énerver. Il lui dit tu es porte-parole du gouvernement, c'est tout. Maintenant, l'armée ivoirienne, il va démystifier l'armée. Tous ceux qui sont des rebelles et qui ont été trucs, il les licence et puis il met des nouveaux Ivoiriens qui sont des vrais patriotes. C'est-à-dire tu ne peux pas rentrer dans l'armée si tu n'as pas un esprit patriotique. Et il nomme tous ceux qui sont patriotes. Avant d'entrer dans une armée quelconque, il faudrait que tu sois patriote. Il ne faut pas être quelqu'un traite pour rentrer là-dedans. Ils vont dire oui et puis tu vas te retourner contre la République.
et il met tous les patriotes au sein de l'armée. En ce moment-là, il aura le temps de les former, des forces spéciales, des forces ceci, et qu'il les équipe comme il se doit. Même s'il faut acheter des missiles envers d'autres pays, Iran, Russie, je ne sais pas, il y a plusieurs pays, la Chine, il faut acheter des missiles sol-air pour défendre l'espace aérien de notre pays. Ce jour-là, il le faut, pour ne plus que les hélicoptères viennent bombarder la Côte d'Ivoire, pour ne plus que les avions de chasse français viennent faire leurs illégitimes au-dessus de nos têtes. Il faudrait que ça soit clair. En ce moment-là, une fois tout est mis sur pied, Laurent Gbagbo décide de rompre les liens avec la France. Voici la stratégie qu'il devrait adopter. Mais non, après, il n'est même pas encore arrivé quelque part. Il chasse déjà tout le monde autour de lui. Même Simon Gbagbo rêve de créer son propre mouvement. Mais en faisant ceci, en faisant cela, comment il peut venir au pouvoir? Qui peut le soutenir pour venir au pouvoir? Il va échouer. Ce qui veut dire Laurent Gbagbo ne pourra jamais libérer la Côte d'Ivoire de la France-Afrique. Vous comprenez? Donc voici un peu. Il devrait les piéger pour que ces gens lui apportent leurs aides. Une fois au pouvoir, il les écartait. C'est ce que Ouattara fait, non? Il a coopéré les bêtiers, les anarchistes communaux, tout ça. Une fois au pouvoir, il les a chassés tous. Il avait compris, Draman avait compris. Ce n'est pas parce que Ouattara les aimait. Hein. Non, il avait besoin de leurs aides pour venir au pouvoir. Une fois au pouvoir, là, il les a écartés tous. Bédio, Soro, tout cela. Douaoué, il les a chassés. Et puis il est là. C'est ça Laurent Gbagbo devait faire. Il ne l'a pas fait. Dès à présent, tout le monde sait que non, il est divisé. Maintenant, quelle coalition qui va l'aider à venir au pouvoir? Ce qui fera encore le bonheur du RADP. Voici, c'est clair, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Donc, vraiment, Laurent Gbagbo n'a qu'à revoir sa carte. Il n'a qu'à revoir sa stratégie politique, qu'il revoie. Et puis, il n'a qu'à mettre une équipe autour de lui qui a le culot capable de prendre des vraies décisions au nom du bonheur du peuple ivoirien. Vous ne pouvez pas dire vous luttez contre la France, vous avez un pied dedans, un pied dehors. Ça ne peut pas marcher. Vous tenez des discours et vous ne faites pas ce que vous dites. Vous faites le contraire dans les coulisses. Ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas marcher. Il faudrait que ça soit clair. Soit vous rompez totalement avec la France, soit vous coopérez. Ne venez pas blaguer les gens pour faire tuer enfants des gens cadeaux. Parce que des gens vous font confiance et en retour, ils ne voient aucun résultat. Tout est zéro. 10 ans de pouvoir, aucune petite monnaie. Vous trouvez cela normal? Et pendant qu'il est vieux, maintenant c'est là, maintenant il veut lutter contre la France-Afrique. Il ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire de la France-Afrique. La Côte d'Ivoire sera toujours dans les mains de la France. Il faut un leader qui a le culot capable d'aider la Côte d'Ivoire à sortir de là. Ciao, on est ensemble. C'était l'incontournable. Ciao.